Un, 2, 3, 4. Allô, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Alors, Séverine, es-tu là? Nathalie, est-ce que tu es là? Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Mais moi, ça va, c'est dimanche. Bonjour Marie-Jo. Rebonjour. Dis-moi si tu m'entends. Ah, il y a Sandra. Soleil Ethnica. Bonjour. Marie-Jo, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, Soleil Ethnica, peux-tu me dire si tu m'entends bien, s'il te plaît? Marie-Jo, oui. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Ok, d'accord. Shalom. Ok. Ouais, aujourd'hui, donc, on va voir un message sur la foi. Et vous savez que la foi est primordiale pour la marche avec le Seigneur. Et j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui. Il est clair, il est simple, il est précis, il est net. La foi n'a pas de plan B. Je crois que d'entrée de jeu, tout le monde peut comprendre là où on va aller. Et maintenant, on va aller rentrer dans les détails de ce que j'intitule la foi n'a pas de plan B. Et notre texte est tiré du chapitre 11 du livre des Hébreux. Et je sais que Soleil Ethnica est en train de lire chez elle Hébreux 11, verset 6, qui dit, on le lit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut savoir que lorsque la parole est libérée, lorsqu'elle est dite, vous pouvez, en l'écoutant, maintenant ou même après, puisque toute chose, la Bible dit passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, donc elle n'est jamais démodée. Donc, que ça soit maintenant ou après, vous pouvez réécouter, suivre encore, comprendre les choses, prier, et pendant que la parole est en train d'être libérée, le Saint-Esprit peut vous soigner, peut vous guérir, vous enseigner, vous instruire, vous consoler. Il fait toutes choses quand il veut, comme il veut, et au même moment, il peut s'occuper de tout un chacun d'entre nous. Alors, la foi n'a pas de plan B. Pour dire d'entrée de jeu que lorsqu'on parle de la foi, il faut ouvrir la parenthèse parce que dans la foi, on y met beaucoup de choses, parmi lesquelles il y a la sanctification, la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, la discipline, l'autodiscipline, le travail, l'amour du prochain, le pardon, etc., etc., la sanctification et autres. Mais il y a un autre élément à ajouter, et c'est ce que là on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que Dieu nous propose toujours une seule solution. Si face à une situation, vous vous retrouvez avec le choix entre deux options ou plusieurs options, dès le départ, sachez que vous n'êtes plus dans la foi. Parce que la foi, c'est une seule solution. Je me souviens un jour, dans les années 2004, une personne qui cherchait du boulot, mais s'est retrouvée avec environ 6 propositions. Et lorsqu'elle est venue me demander conseil, je lui ai demandé de ces 6 propositions, laquelle était la plus sommaire, c'est-à-dire la moins sécurisée en fait au niveau professionnel et la plus avec le temps de travail le plus court, avec le moins de garanties possible et tout. Et elle m'indiquera l'option en question. Et parmi les 6, je lui avais conseillé de prendre cette option-là parce que
je pensais et je savais que Dieu n'est pas dans la facilité. Il nous attend dans la difficulté. Et donc, cette personne-là avait fait ce choix-là. Au départ, c'était un CDD de 3 mois qui s'est renouvelé après c'est passé à 6 mois, après ça a continué comme ça jusqu'à ce que la personne soit prise définitivement en CDI et ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'elle travaille toujours à EDF alors qu'au départ, c'était une boîte d'intérim qu'il avait recruté pour remplacer une personne pendant 3 mois. Mais comme le Seigneur nous attend là où nos forces sont épuisées, là où nous sommes limités, là où en fait l'espoir de croire nous manque. Et donc il avait vraiment transformé ce CDD en CDI. Donc c'est une seule option qui vient de Dieu. C'est toujours sur une seule route que Dieu nous attend et non sur plusieurs. Et lorsque Dieu nous parle, par exemple, en songe, il va nous parler par une parole. Si c'est un verset biblique, c'est un seul verset. Mais si vous voyez 1000 versets ou si quelqu'un vous apporte un message de Dieu avec 10 versets, avec 5 versets bibliques différents, avec si cela, sachez qu'il y a de très fortes chances que ça relève de l'ivraie que du véritable. Et donc, vous remarquerez bien même dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur parle en parabole, lorsque le Seigneur mais conseille les gens, les soigne, leur donne des orientations, il y a toujours une seule orientation, une seule, et il faut que cette orientation-là puisse mais réellement venir de Dieu. Il y a une personne qui a laissé un message disant que voilà, elle pensait que c'était la prière qui était prioritaire. Mais je lui ai dit non, c'est la parole de Dieu qui est prioritaire parce que la Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 1 qu'au commencement était Dieu, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tout commence par la parole de Dieu et non par autre chose. Le Seigneur n'a jamais dit que la parole était la prière. Non, Dieu n'a pas pour obligation d'exaucer les prières des gens. Déjà, pour qu'il exauce, il faut que la disposition de cœur, l'intention dans le cœur de la personne lui soit agréable. Donc la prière ne précède pas la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, elle est prioritaire, elle est primordiale parce que Dieu, il tient à l'accomplissement de ses promesses et au respect de ses instructions, de ses commandements. Il est agréable à celui qui respecte les principes divins, puisque Dieu ne se contredit pas, donc ça l'engage à faire droit, à exaucer ensuite la prière d'une telle personne. Je disais donc qu'il n'y a pas de plan B chez Dieu, veut dire qu'il propose toujours une seule solution. Il a donné à Moïse une seule instruction, de sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Il a donné à Moïse une seule instruction, à Josué une seule instruction. Une fois que Moïse les a fait sortir d'Égypte, Josué avait pour mission de les faire maintenant rentrer dans la terre promise Canaan. Il a dit à Jonas, va à Ninive et pas ailleurs.
Il y a une seule instruction. La Bible déclare dans Ésaïe que Dieu cherche un homme. Dieu cherche toujours un homme et il donne toujours une seule solution à un problème. Il ne donnera pas 1000 solutions. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, lors du ministère de Jésus-Christ, à un moment donné, il ordonne, il conseille à quelqu'un qui a des problèmes de santé d'aller se laver au réservoir de Siloé. On le voit donner une instruction à Lazare, sors, une seule instruction. Il a dit à une dame, va et ne pêche plus. Une seule instruction toujours. Il a dit à un lépreux, sois guéri. À un paralytique, lève-toi et marche. À une autre personne, va, ta foi t'a sauvé. Donc, Dieu ne nous propose jamais plusieurs solutions, c'est toujours une seule solution. Et cette solution-là est toujours la bonne. Même si elle nous semble difficile à prendre, même si elle ne nous présente pas des garanties, même si elle a comme une fragilité, mais c'est là où Dieu nous attend. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est là où je suis fort. Quand il le dit, le Saint-Esprit le dit parce que, bien que nous soyons faibles, le Saint-Esprit en nous prend le relais pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et là, nous devenons forts puisque nous sommes co-ouvriers avec lui, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Lamentation, chapitre 3, verset 22 dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, Dieu est disposé à nous faire du bien. Lorsque nous voulons nous marier, lorsque une dame cherche un époux, lorsqu'elle consulte Dieu, lorsqu'elle a le choix, lorsqu'elle est indécise face à deux options possibles de postulants, lorsqu'elle demandera le conseil à Dieu, Dieu lui donnera toujours un seul conseil, l'orientera toujours vers un seul homme. Mais c'est pour ça qu'on se marie une bonne fois pour toutes, parce que le conseil, l'orientation que Dieu donnera, il ne changera plus jamais ce qu'il le dira à la personne. C'est pour ça que Monsieur le maire, même Monsieur le maire, nous dit toujours, à nous les hommes, lorsqu'on se présente devant lui pour entrer dans les liens du mariage, il est toujours dit sur la terre entière que c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que le mariage est une voie sans retour, c'est une voie à sens unique. Et lorsqu'on va vers Dieu pour le mariage, pour les besoins du mariage, il donnera toujours une seule orientation, comme il a l'habitude de le faire. Lorsque au travail, on a un souci ou on est hésitant pour faire quelque chose, pour aller à une convocation ou pas, Dieu donnera un seul conseil, il donnera une seule orientation à partir du moment où vous avez plusieurs schémas en tête, sachez-le bien que vous êtes sorti de la foi et que Dieu n'est plus là. Là-bas, vous êtes seul ou vous êtes avec d'autres accompagnants spirituels, mais pas Christ. Christ donne toujours une seule voie. Et comme Dieu a plusieurs manières de parler, Dieu a plusieurs manières de faire, mais des fois, on se retrouve face à des difficultés et bien que nous soyons chrétiens, bien qu'on puisse prier, la plupart des gens, dans leur prise de décision, dans certaines choses, vont mélanger, vont venir mettre l'humain aussi, vont venir ajouter leurs propres pensées
alors que Dieu a déjà tracé une voie de secours pour quiconque. Et la manière dont Dieu peut montrer son orientation, le chemin à suivre. Des fois, comme nous n'entendons pas, nous avons du mal à comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais des fois, Dieu va nous fermer certaines portes pour nous faire comprendre que non, là, c'est toi qui crois que tu as besoin de ceci, tu as besoin encore d'argent, tu as besoin de plus d'argent, tu as besoin de l'aide d'un tel, tu as besoin de tel oncle, tu as besoin de telle tante, tu as besoin d'un coup de main. Au fond, non, avec moi, nous sommes déjà majoritaires avec le Saint-Esprit et rien ne peut vaincre quelqu'un sur une route où la personne est accompagnée de Dieu. Mais je me souviens, c'était en avril 2002. En avril 2002, j'avais eu vraiment des soucis parce que à l'époque, je n'étais pas encore en Christ et j'étais encore dans le monde et j'avais été sanctionné d'un retrait de permis avec conduite en état d'alcoolémie et ça m'avait conduit au tribunal. Et ça, c'était en avril et j'avais été convoqué au tribunal plusieurs mois après, mais entre-temps, le 18 novembre 2002, j'étais devenu véritablement enfant de Dieu. J'avais donné ma vie à Jésus-Christ et quelques temps après, j'ai reçu la convocation pour le tribunal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je me disais vraiment que euh, j'avais mis mon espoir sur mon avocat, mais celui qui était censé me défendre. Donc, pour moi, il était vraiment précieux à ce moment-là, mais j'ignorais que Dieu me parlait à ce moment-là pour me dire le contraire de ce que je pensais. Mais je ne faisais pas trop attention à cela et puis j'étais encore dans mes premiers mois de la marche chrétienne et qu'est-ce qui va se passer le jour où je suis convoqué au tribunal de Lyon la veille, mon avocat m'a appelé, m'a demandé de passer à son étude et je suis passé. C'est là où il va m'apprendre que non, il juge inutile et de se déplacer le lendemain pour le tribunal parce que mais les choses étaient claires, j'étais fautif, il ne voyait pas comment est-ce qu'il pouvait me convaincre le tribunal, les juges, de faire preuve d'une indulgence à mon égard et tout. Donc, il ne voyait pas, pour lui, c'était trop compliqué et il ne voulait pas aller perdre son temps, étant déjà sûr de ce que le tribunal allait décider en ce qui me concerne. Mis au pied du mur, le lendemain, je suis obligé de me présenter seul au tribunal. Donc, j'étais vraiment triste parce que tout mon espoir s'était écroulé. Je me disais que vraiment, je suis foutu. Je me présente devant un tribunal, mais sans avocat. Mais vraiment, c'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Et ce jour-là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où j'avais appris que lorsque Dieu donne une instruction, lorsqu'il dit quelque chose, peu importe ce qu'il y a en face, peu importe le système économique ou social en face, la victoire est vraiment certaine. J'étais convoqué à 14 heures. J'avais été surpris. Dès que je suis arrivé, il y avait du monde. La salle d'audience, en fait, les cas défilaient et tous les juges traitaient plusieurs affaires les unes après les autres, alors que j'étais appelé à 14 heures. Quand je suis arrivé, je ne sais pas pourquoi, les trois juges ont décidé de mettre mon affaire en dernier. Et donc, j'ai passé l'après-midi là à entendre les choses des autres et ça défilait, ça défilait, ça défilait.
et j'ai été appelé à 21h pour que mon cas soit traité par le tribunal. Mais comme ils avaient décidé de me mettre à la fin, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai su après, c'était le Seigneur qui avait fait cela. À la fin, dans la salle, j'étais la seule personne face aux 3 juges. Donc, mais c'était très simple. Ils m'ont demandé d'expliquer les faits. Ils m'ont d'abord dit ce qui m'était reproché. Ils m'ont demandé d'expliquer. J'ai expliqué. Je sortais des vendanges et tout. Donc, on avait, comme c'était le dernier jour, on avait un peu bu du vin aux vendanges là-bas et tout. Et puis après, comme j'étais obligé d'entrer chez moi, bon, ben, j'ai pris la voiture et puis sur la route, les gendarmes me sont tombés dessus, patati patata. Et là, ben, les 3 juges m'ont posé 2-3 questions, vraiment pas beaucoup de questions, 2-3, puisque en tant que chrétien, je leur ai dit toute la vérité sans rien leur cacher. 2-3 questions, j'ai répondu encore. Après, ils m'ont dit, bon, on se retire, on vous appelle tout à l'heure. Je suis parti dans les couloirs. Après, ils m'ont appelé pour me dire que, au final, ils avaient décidé de me blanchir dans cette affaire et de me blâmer, de m'admonester verbalement. Donc, ils m'ont dit de ne plus refaire ça et que sur les documents, dans la décision, le tribunal ne retiendra rien contre moi, mais que je n'avais pas à refaire ça. Donc, ils m'ont simplement dit d'aller refaire, en fait, j'étais obligé de repasser le permis, mais pour le reste, ils m'avaient blanchi et là, ça m'avait fait une très belle leçon. Dieu m'avait prouvé que avec Dieu, on est plus que majoritaire et qu'on ne craint rien. Moi qui avais mis tout mon espoir sur l'avocat et le Seigneur me parlait que ça ne servait pas que je prenne un avocat pour ça, qu'il était là pour me défendre, mais je n'avais pas écouté ce qu'il me disait. Et quand Dieu donne une instruction, il n'en donne pas deux. Donc, il m'avait prouvé qu'il a un seul chemin. Et ce jour-là, j'étais très, très, très content. C'était l'un de mes premiers miracles que le Seigneur avait fait. C'était vraiment merveilleux. Et souvent, dans la vie comme ça, on peut s'en prendre aux gens. Un tel m'a refusé ceci, un tel m'a refusé cela, et lui en vouloir et tout. Non, des fois, c'est le Seigneur qui parle à la personne pour nous empêcher, pour l'empêcher de nous donner ceci, pour l'empêcher de nous aider parce qu'on n'a en réalité pas besoin de cette personne-là, on n'a pas besoin de ce coup de main. Il viendra alourdir la barque puisque Jésus-Christ est déjà dans notre barque, il est déjà là, il est tout suffisant, il peut tout faire. La Bible déclare que lorsque Abraham montait à la montagne de Morija avec son fils Isaac pour qu'il aille le donner en sacrifice, à un moment donné, son fils lui a demandé, papa, le couteau est là, mais je ne vois pas l'agneau. Et Abraham avait répondu à son fils, mon fils, Dieu se pourvoit lui-même. Donc, comme Dieu est en nous par le Saint-Esprit, on l'ignore souvent, on a déjà toute la sécurité en nous, toute la garantie en toutes sortes de situations. Et s'il faut ajouter autre chose ou prendre un chemin, Dieu viendra toujours nous indiquer la voie à suivre, la marche à suivre. C'est pour ça que lorsque vous faites des songes où on vous ferme des portes ou bien où quelqu'un se fâche avec vous, ça peut être un parent, ça peut être des amis ou bien quoi, ou même un supérieur au travail, bien souvent, mais contrairement à l'interprétation que les gens en donnent habituellement, mais des fois c'est simplement le Seigneur qui nous fait dire seulement que on n'a pas besoin de l'aide de cette personne, on n'a pas besoin de cet examen-là pour avoir une autre promotion, on n'a pas besoin de ceci, cela, et on n'a pas
à garder des rancunes des gens, mais dans nos cœurs, on n'a pas à mal parler des autres et tout parce que bien souvent, c'est un langage de Dieu. C'est pour ça que je vous invite à suivre les, également les mardis miracles où j'interprète à chaque fois mais les songes parce que l'importance est grande. Parce que lorsqu'on a 20 ans, 22, 23, 24 ans, mais commettre des erreurs, il y a encore des années pour les rattraper. Il y a des erreurs rattrapables. Mais lorsqu'on est plus âgé, chaque erreur devient vraiment difficile à rattraper, puisqu'en général, beaucoup d'erreurs pour les rattraper, mais ça nous prend des années. Et plus l'âge avance, les erreurs deviennent maintenant de plus en plus fatales. Donc, pour éviter cela, chaque mardi, soyez au rendez-vous pour l'interprétation des songes afin de vous permettre, afin de permettre à tout le monde, à quiconque, d'éviter un maximum d'erreurs dans la vie. Parce que la vie est courte, nos jours sont comptés et Jésus revient bientôt. Ces choses-là, la Bible déclare dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, faut pas louper ces mardis où nous traitons des songes. C'est très, très important. Si vous avez bonne mémoire, dans le témoignage d'hier que j'ai donné du fameux Xavier, de celui qu'on a appelé Xavier, mais souvenez-vous, ce qui l'avait décidé à faire le dernier pas, à faire le pas, il avait reçu 2 songes du Seigneur et ça l'avait vraiment aidé. Et dans ces 2 songes-là, à chaque fois, si vous avez bonne mémoire, si vous n'avez pas une bonne mémoire, vous pouvez revoir la vidéo, mais revoir l'émission. À chaque fois, Dieu lui avait donné une seule instruction, pas 2. Dieu n'a pas de plan B. Il a un seul plan, c'est le A. Quand il donne une instruction, c'est celle-là. Si vous prenez un autre chemin, si vous prenez une autre voie, mais sachez que vous serez seul et que Dieu ne sera pas avec vous, mais dans l'autre voie, parce que notre Dieu ne change pas. Et Dieu est un Dieu de discipline, de rigueur, et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses principes ne changent pas. Et bien souvent, dans nos sociétés, les chrétiens se fourvoient dans la compromission. Les gens, Dieu ne répond pas aux prières parce que les gens ont une chrétienté de compromission. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous solutionnez vos problèmes de la même manière que ceux qui ne connaissent pas Dieu, sachez d'ores et déjà que vous êtes sortis de la foi, vous marchez par la chair, vous marchez par la vue, vous ne marchez pas par la foi et vous ne pouvez pas bénéficier d'Hébreux chapitre 11, verset 6, parce que là-bas, il n'y a que ceux qui marchent par la foi qui peuvent être agréables à Dieu. Dieu ne fait pas de compromission. Ça m'avait vraiment interpellé, un homme de Dieu du nom d'Ignace Tambulu Koki. Il est originaire de la RDC. Lorsque il était au début de son ministère, à la base, c'était un enseignant. Donc, il cumulait comme ça beaucoup de mois d'arriérés, mais de salaire. Il n'était pas payé. Il était vraiment misérable. Il galérait franchement et ça durait longtemps. Un jour, il disait que lui refusait la corruption sur son lieu de travail pendant que ses collègues pouvaient prendre de l'argent, demander, racketter les parents d'élèves pour prendre de l'argent et subvenir à leurs besoins. Lui avait refusé de faire ça parce que la Bible l'interdit et il ne voulait pas se compromettre. Il refusait de mettre ses mains dans la corruption et un jour, il n'avait plus rien, il était vraiment dans la galère. Avant d'aller au travail, il a fait une prière
il a dit, Seigneur, j'ai accepté de fuir la corruption. J'ai refusé de faire comme mes collègues, racketter les parents d'élèves, voler, détourner de l'argent. J'ai refusé pour obéir à tes instructions. Mais je vais au travail affamé. S'il te plaît, à mon retour, donne-moi à manger. Et il est parti travailler et nous prions un Dieu qui est fidèle. Souvenez-vous que le Seigneur avait envoyé, avait ordonné une veuve de Sarepta, lui avait donné instruction de nourrir le prophète Élie. Et Ignace Tamboulouko qui ce jour-là, après le travail, ventre affamé, lorsqu'il est rentré chez lui, il n'a jamais su c'était qui, mais sur sa table, une très très belle assiette l'attendait. Il n'a jamais su qui était rentré chez lui pour venir déposer cette assiette et il avait bien mangé, il avait vu la fidélité de Dieu et ce témoignage-là l'avait conforté dans son refus de la compromission. Mais c'est pour ça que le chrétien n'a pas à se compromettre parce que nous avons un Dieu qui est suffisant, un Dieu qui est à même de répondre à toutes nos attentes, peu importe la situation. Nous n'avons pas à mélanger les choses, un peu de Dieu, un peu du monde. Non, là, ce n'est pas de Dieu. Et on doit apprendre à faire confiance à Dieu parce que la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il faut vraiment le retenir. Beaucoup de gens, leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'ils ont une chrétienté diluée, ayant les mêmes habitudes que les païens, ayant les mêmes goûts que les païens, parlant comme les païens, solutionnant leurs problèmes comme les païens. Donc Dieu n'est pas dans cette manière de faire, il est dans sa manière de faire, instituée dans sa parole. Et c'est pour ça que nous devons suivre uniquement ce que Dieu nous a demandé de faire. Et des fois, Dieu peut vous parler à travers, par exemple, le banquier. Vous avez besoin d'un crédit pour mettre sur pied un projet, faire un achat, mais quelconque et autres. Et Dieu met sur le cœur du banquier de vous refuser cela. C'est un langage pour vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de cela et que Dieu a déjà une autre porte ouverte pour vous et que lorsque, à partir du moment où, face à une situation, vous pensez déjà à une personne qui peut vous aider, qui peut vous accompagner dans un projet, sachez-le que vous êtes sorti de la foi, Dieu n'est plus dedans parce que le secours de Dieu vient de la manière suivante. En venant vous aider, vous, pour savoir si cela vient de Dieu ou pas, l'aide de Dieu vient par la personne ou le chemin que vous ne connaissez pas. À partir du moment où dans votre esprit, vous mettez un visage, vous mettez un nom, vous mettez une institution, sachez-le bien que vous êtes sorti de la foi parce que le secours de Dieu, il vient toujours d'une manière inattendue et d'autant plus qu'il vous demandera de ne pas prendre ce crédit parce qu'il a dit pour vous, à votre sujet, en Deutéronome chapitre 15, verset 6, le Seigneur a dit que vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez aux autres, vous prêterez aux nations. Donc des fois, vous avez oublié cette instruction divine, vous avez oublié cette parole forte de Dieu et vous voulez faire comme le monde et Dieu vient souvent vous rappeler à l'ordre. Job a dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même si vous ne comprenez pas, mais Dieu va faire en sorte que vous puissiez comprendre en faisant en sorte que certaines portes vous soient fermées pour que vous puissiez seulement porter vos regards sur Jésus-Christ qui est notre Sauveur, celui qui a déjà
tout a déjà payé le prix du sacrifice pour nous. Donc voilà un peu comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur. C'est sans compromission lorsqu'on est face à un choix, lorsqu'on doit faire un choix. Il y a Dieu, lorsqu'on prie, Dieu donnera toujours une seule orientation. Il n'y a pas deux orientations, il n'y en a pas trois, non. Et lorsque on attend le secours de Dieu, le secours ne viendra pas par votre mari, le secours ne viendra pas par votre enfant, par votre banquier, par une personne que vous connaissez, non. Si c'est de Dieu, le secours viendra par une personne que vous ne connaissez pas à partir du moment où vous mettez une photo, un visage dans votre esprit, vous sortirez de la foi. Il y a une personne, une dame, qui a fait un premier songe. Songe, Dieu lui dira un jour que je te permettrai un jour de rencontrer un homme de Dieu afin de solutionner ton problème. Et plusieurs temps après, cette parole s'est accomplie dans la vie de la personne. Lorsque la parole s'est accomplie, dans un autre songe, le Seigneur lui a montré un homme de Dieu qui lui tendait une corbeille, et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a compris que Dieu lui demandait de faire une offrande. Ben, c'est ce qu'elle a fait. Donc, à chaque fois, Dieu donne une seule instruction, Dieu donne une seule solution, Dieu donne une seule idée, Dieu répond à une seule question, Dieu cherche une seule personne et Dieu nous envoie le secours à sa manière, à lui, pas à la manière des hommes. Donc, cela doit vraiment être bien retenu et ancré en nous. Dieu ne tergiverse pas, il ne réfléchit pas entre plusieurs choses. Non, 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 il y a une seule chose et c'est cette option-là divine que nous devons apprendre à embrasser, à apprendre à avancer dans la voie divine sans compromission, sans diluer l'évangile, sans la rabaisser, sans la vendre, sans se compromettre, que ce soit dans le péché ou dans autre chose, pour être agréable à Dieu, car il a dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et la foi, c'est le respect de l'orientation divine qui n'a pas une deuxième alternative. Voilà pour aujourd'hui. C'était ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. On va prier pour Marie-Jo, pour Soleil Ethnica, on va prier pour Sandra, on va prier pour Nathalie, on va prier pour Pauline, on va prier pour Didier, on va prier pour Rémi, on va prier pour Fabien, on va prier pour Tatiana, on va prier pour Patricia, on va prier pour Jean-Pierre, de manière à ce que le Seigneur permette à tout un chacun de bien assimiler ses voies, de bien comprendre que son secours vient par une seule voie et que le chemin qu'il nous propose est toujours unique. C'est un chemin qui n'a pas deux visages, il y a un seul visage et on doit vraiment grandir en maturité pour être à même de lire la voix de Dieu et de ne pas nous occuper de ce que nous voyons ou bien chercher l'aide en fait ou mettre notre espoir dans l'humain alors que nous avons un Dieu tout suffisant. Seigneur, je prie pour que tu puisses visiter toutes ces personnes, celles qui regardent, qui sont maintenant connectées ou qui verront, entendront ces paroles plus tard. Manifeste ta grandeur dans sa vie, que permet à ces gens
de vivre une foi qui t'est agréable au nom de Jésus. Que la corruption, la compromission, la paresse puisse partir de leur vie, de leur fonctionnement, de leur manière de penser au nom de Jésus. Aide-les maintenant, Saint-Esprit, à marcher désormais par la foi et non par la vue, au nom de Jésus, à ne pas regarder aux circonstances, mais à regarder à la croix de Jésus-Christ qui nous a déjà tout donné, puisque vous êtes bénis de plusieurs bénédictions. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces grâces puissent être visibles, puissent être palpables par ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, permet par le Saint-Esprit que ces personnes puissent être éloignées de la tentation, puissent être éloignées de la débauche, puissent être éloignées des choses du monde, puissent être éloignées de la manière de fonctionner du monde. Que le Saint-Esprit puisse vous renouveler, que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus, pour que vous soyez tous agréables à Dieu, pour que vous puissiez bénéficier du secours divin, des garanties divines pour votre vie, des promesses divines, car elles sont attachées à la marche par la foi et non par la vue. Elles ne sont pas attachées à la tergiversation, aux choix multiples. Non, Seigneur, vérifie toutes ces choses dans leur vie, arrange leur marche, aide-les, relève, Seigneur, relève, donne de l'énergie, donne du courage, donne la volonté d'aller de l'avant avec toi et que tous leurs sacrifices soient récompensés à leur hauteur, Seigneur, par ta main puissante. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour des esprits qui sont actuellement en train de gagner un peu de terrain dans ce système corrompu et pervers. Nos enfants sont en danger, les générations futures sont en danger du fait de cet esprit d'homosexualité. On enseigne des choses étranges aux enfants maintenant dès leur jeune âge et vaut mieux prier maintenant, vaut mieux prendre le taureau par les cornes au lieu d'être surpris un jour. Vous devez prier pour vos enfants, pour repousser cet esprit d'homosexualité, parce que ça commence à l'école par des enseignements bizarres et après dans la société, la télé, je ne vous en parle même pas, les publicités, n'en parlons même pas, tout va maintenant de travers. À nous de veiller, à nous lever dans la prière pour faire obstacle à ce genre de perversion et mettre nos enfants sous la protection de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions pour repousser toute perversion dans nos familles, dans nos maisons, chez nos enfants. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Seigneur, change les bouches des enseignants. Si ils avaient prévu enseigner de mauvaises choses, change leur langue, lis leur langue, mets dans leur langue ce qui est de toi. Peu importe les écoles, peu importe les pays, au nom puissant de Jésus, nous repoussons l'esprit d'homosexualité. Nous brisons tout lien d'homosexualité dans les familles. Au nom puissant de Jésus, de lesbianisme, nous brisons cela. Nous disons non à Satan et à ses œuvres. Au nom puissant de Jésus, nous les repoussons loin de nos maisons, de vos familles, des écoles de vos enfants, de leurs classes. Au nom puissant de Jésus, dans leurs activités sociales. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, le feu de Dieu, éloigne de vos enfants tout camarade ayant des idées perverties. Au nom puissant de Jésus, que l'onction de Dieu en vous puisse faire en sorte que vos enfants puissent vous écouter et marcher selon les principes de Dieu. Et il en sera ainsi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse prier pour tous ceux qui souffrent du diabète, parce que ça va très vite de nos jours. Mais le diabète, même les enfants en souffrent maintenant. On ne comprend pas. Ça devient vraiment bizarre avec toute la malbouffe qui est balancée, qui est vendue, qu'on nous met à table, peu importe le lieu. Il y a vraiment besoin
de se lever et de prier contre le diabète. Et c'est ce que je fais maintenant, que toute personne malade du diabète ou menacée par un excès de sucre, que cette personne, que son sang, son corps, ses organes soient nettoyés maintenant par le sang de Jésus-Christ. Diabète, tu pars, tu quittes ces corps. Au nom puissant de Jésus, tu libères les gens. Ils ont droit à la vie, et à la vie abondante. Ça veut dire la vie avec une bonne santé. Au nom puissant de Jésus, que tout lien du diabète dans les familles, je brise cela par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que les gens soient libérés de ces liens. Vous ne serez pas malades. Vos enfants ne seront pas malades aussi du diabète. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vraiment, salutations avant qu'on ne se sépare. Un grand bonjour au pasteur Renato Bastos du côté de Troyes, pasteur de l'Église de Dieu à Troyes. Vraiment, salutations à toi et à ton épouse et à la grande famille de Christ à Troyes là-bas. Que Dieu vous garde, Dieu vous fortifie et on aura l'occasion encore de parler d'autres projets, de ce que le Seigneur est en train de faire avec vous, mais dans cette région-là, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains là-bas, en tout ce que les frères font aussi avec toi, avec ton épouse. Bénédiction, salutations à Edwige, Gertrude, Gonzia, ma sœur, vraiment que le Seigneur te fortifie, sois vraiment béni, reste dans la foi, debout et que les grâces divines abondent dans ta maison. Salutations à Sandra du côté de Rouen qui se reconnaîtra, reste dans la foi, tu as pris la bonne option, tu as refusé le plan B, tu es resté dans le plan A et le Seigneur va te récompenser à ta juste valeur. Salutations à Pauline, Bebnon, à N'Djamena, sois béni, que le Seigneur te fortifie, qu'il fasse luire vraiment ton visage et tout ce que tu entreprends, que les grâces de Dieu soient aussi sur ta fille. Reste béni et reste dans la foi divine, la vraie foi, pas la foi diluée, pas la foi au rabais, mais reste dans l'authentique foi qui n'accepte pas un plan B en tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Reste béni dans le plan A de Dieu pour ta vie et celle de ta maison. Voilà pour aujourd'hui les amis, mais je salue tout le monde. Je mettrai un mot de remerciement aux autres, à tous ceux qui verront entendront ces paroles après. Mes salutations aussi à vous, soyez bénis. N'oubliez pas de partager parce que les grâces de Dieu, elles sont multiples, elles sont pour tout le monde. Donc partagez les vidéos pour que d'autres aussi puissent bénéficier de la parole de Dieu, de ses enseignements, de ses délivrances qui peuvent se faire 24 heures sur 24 en revoyant mais les éléments et en priant comme nous prions. Croyez que tout ce que vous demanderez, vous l'aurez reçu, vous le verrez s'accomplir. On se retrouve demain pour l'explication de la parole de Dieu. Sachez, pour rappel, que nous sommes dans la méditation du livre de Matthieu et que nous en parlerons demain parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc lundi, miracle est consacré à la parole de Dieu. Donc c'est ce que nous ferons demain comme le Seigneur nous l'a demandé. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, bien de choses à tout le monde, que vos familles soient vraiment bénies et on se retrouve demain. Il sera 12 heures à N'Djamena lorsque le direct commencera à 13 heures et il sera 15 heures à l'île de La Réunion. Mes amis, c'était Franck Cana, ministre de Dieu, votre humble serviteur dans la foi n'a pas de plan B. À demain.